Il y a une décision fondamentale qui change tout dans une activité de freelance. Et le plus fou, c'est que la majorité des gens ne la prennent même pas, sans même s'en rendre compte à quel point elle est importante. C'est exactement cette même décision qui fait que certains freelances pourtant moyens font beaucoup d'argent, vendent beaucoup plus cher, plus facilement et ont de bons clients. Alors que d'autres, pourtant beaucoup plus compétents, travaillent dur mais galère quand même. Et tant que tu n'as pas pris cette décision, ton business restera compliqué à absolument tous les niveaux. Tu auras beau améliorer ton offre, faire beaucoup plus d'efforts, rien ne changera vraiment. Et à l'inverse, quand cette décision est bien prise, la même activité freelance peut devenir beaucoup plus simple. Pas parce que tu travailles plus, ni pas parce que tu es meilleur, mais parce que tout part enfin dans le bon sens. Et c'est pas un hack, ni un détail marketing, c'est le point de départ de tout le reste. C'est le moment où tu décides vraiment à qui tu veux vendre et surtout à qui tu ne veux pas vendre. Alors laissez-moi vous expliquer l'importance de cette décision qui en surface paraît pas si importante. Parce qu'en réalité, une fois que ce choix est fait, tout le reste devient simplement une conséquence. Et si tu choisis mal, tu te retrouves automatiquement en hard mode absolument partout. Vendre devient difficile, tu dois justifier tes prix, convaincre. La livraison te demande une énergie énorme et tu passes ton temps à t'adapter. Mais tant que la personne à qui tu vends est mal choisie, tout le reste ne fait que masquer le vrai problème. A l'inverse, quand tu choisis un persona précis et le bon problème, tu peux construire une offre spécifique et là, tout se simplifie. Tu vends beaucoup plus cher, beaucoup plus facilement et tu délivres beaucoup plus vite. C'est la même compétence, mais deux expériences de business totalement différentes. Et il y a un truc vraiment très important à te mettre en tête, c'est que plus ton choix de départ est mauvais et plus tu dois être fort pour vendre. Plus il est bon, plus la vente devient simple. Et il y a deux cas que je vois tout le temps. Le premier cas, c'est que tu choisis pas vraiment à qui tu vends, donc tu t'adresses à tout le monde, mais pose-toi une question simple. Si demain, tu veux des nouveaux clients, tu fais quoi? Tu contactes qui exactement? Parce que si ta réponse c'est un peu tous les gens qui pourraient avoir besoin de mon service, alors tu as un gros problème. Parce que tu peux pas créer d'offres irrésistibles, tu n'es jamais le choix évident de quelqu'un, tu tires forcément tes prix vers le bas, tu vas galérer à trouver des clients et tu vas en plus choper les pires clients possibles. Tu deviens forcément le dernier choix des gens qui te contactent uniquement pour payer moins cher. Et ensuite, il y a le deuxième cas où tu as choisi quelqu'un mais tu dois encore justifier la valeur de ton service. Les gens, ils hésitent, ils négocient et tu as l'impression d'être positionné mais tu galères toujours à vendre. Et souvent, dans ce cas-là, tu finis par penser que le problème vient de toi alors qu'en réalité, ça vient juste d'un mauvais choix de départ. Et c'est pas parce que le marché est dur, difficile ou saturé. C'est juste logique. Quand quelqu'un cherche un freelance, il cherche la personne la plus pertinente pour un problème précis. Et si tu n'es pas clairement positionné, tu ne deviens jamais le choix évident pour eux. C'est juste logique. Prenons un exemple simple et concret. Imagine que tu es un monteur vidéo. Si tu te présentes juste comme « je suis monteur vidéo », tu peux bosser pour l'équipe de foot de ton cousin, un entrepreneur. Mais quand un entrepreneur cherche quelqu'un pour monter une vidéo de vente, il va prendre qui? Le monteur généraliste qui fait un peu tout pour tout le monde ou le monteur qui fait des VSL pour des entrepreneurs? Évidemment, ça sera le deuxième. Et c'est pas juste dans le choix du client, c'est aussi de la façon dont tu te présentes. Parce que si demain tu contactes un entrepreneur en disant je suis monteur vidéo pour les entrepreneurs, tu es déjà beaucoup plus pertinent pour lui que quelqu'un qui dit juste je suis monteur vidéo, je peux faire ça. Et tout ça, ça change tout. La perception, la valeur et les prix. Parce que dans notre exemple, un montage de VSL, c'est pas le même prix qu'une vidéo YouTube de divertissement. C'est beaucoup plus cher. Alors qu'au final, c'est presque le même travail. Ce choix-là et cette décision en marketing, on l'appelle le persona. Mais attention parce que le persona, c'est pas juste la personne à qui tu vends. Le persona, c'est la personne plus le problème précis que tu résous ou l'objectif que tu l'aides à atteindre. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Parce que tu peux t'adresser à la bonne personne et quand même te planter complètement si tu attaques le mauvais problème. Par exemple, j'avais un client dans mon bootcamp qui faisait de l'automatisation IA et il ciblait des dirigeants d'agences de publicité. Sur le papier, c'est un super persona parce qu'ils sont éduqués à l'automatisation, ils ont du budget, ils sont prêts à investir dans des choses qui leur permettent d'aller plus vite. Mais ils vendaient de l'automatisation d'onboarding client. Sauf que c'est pas critique pour eux, c'est pas urgent, c'est pas prioritaire. Donc forcément il galérait à vendre. Alors que s'il était arrivé en disant je t'aide à améliorer tes performances pub, à améliorer tes stats, à gagner plus avec les mêmes budgets en proposant des tools, des agents IA qui permettent d'écrire des scripts plus vite, de faire une meilleure veille de marché, de mieux lire les stats, et là tout change. Pourtant c'est la même personne, tu as la même compétence, il y a un seul truc qui change, c'est le problème. Et du coup forcément l'offre aussi derrière. Maintenant laisse-moi te montrer les 3 erreurs les plus courantes dans le choix du persona et pourquoi elles rendent ton business inutilement compliqué. Le premier, c'est que vous ciblez des personnes pas éduquées à ce que tu vends ou au problème que tu résous. Une personne pas éduquée, c'est quelqu'un qui comprend pas vraiment ton service, qui sait même pas vraiment que ce type de solution existe et qui ne sait pas encore pourquoi c'est utile pour elle. Et donc tu vas devoir forcément l'éduquer, lui faire prendre conscience du problème, expliquer ta solution, tout ça avant même de vendre. Donc forcément c'est long
c'est fatigant et t'as pas envie de te prendre la tête avec ça. La deuxième erreur, c'est des problèmes pas assez douloureux ou pas assez urgents. Donc vous choisissez de résoudre un problème qui n'est pas prioritaire pour la personne et donc forcément c'est se compliquer la vie inutilement. Tant que le problème n'est pas si important, la personne ne passera pas à l'action même si ton service est bon. Par exemple, automatiser un onboarding pour gagner du temps, c'est confortable, alors que corriger un tunnel de vente qui ne convertit pas, c'est absolument critique et nécessaire. Et pour simplifier ton business et ce choix, choisis directement des problèmes qui ont un impact directement sur l'argent, le temps ou la survie du business. Parce que tu dois retenir une seule chose, plus ton service est proche de faire gagner de l'argent ou du temps à quelqu'un, et plus la vente devient simple, et plus tu veux vendre beaucoup plus cher. Et la valeur ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais pour qui tu le fais et quel problème tu règles pour lui. C'est pour ça que le même service peut se vendre à des prix complètement différents. Et enfin, la troisième erreur, c'est des secteurs avec trop de friction et de contraintes. Parce que certaines cibles ont tellement de règles, de contraintes légales, de process internes ou de blocages techniques qui fait que chaque projet devient un enfer. Même s'ils ont du budget, tu avances lentement, tu dois adapter ton service en permanence, essayer de trouver des solutions et chaque vente te coûte beaucoup trop d'énergie. J'avais un client qui ciblait des avocats avec encore une fois de l'automatisation IA. Alors oui, sur le papier, c'est parfait parce qu'ils avaient plein de besoins potentiels, ils perdaient beaucoup de temps et donc en plus ils avaient du budget. Mais la réalité, c'était complètement différent parce qu'ils avaient plein de data fragiles, des contraintes légales, des trucs de confidentialité, etc. qui le rendaient beaucoup trop compliqué. Alors quand vous choisissez votre persona, assurez-vous de bien choisir pour vous simplifier la vie. Franchement, ça change tout. Alors du coup, un bon persona, c'est quelqu'un qui est clairement identifiable, qui a un problème douloureux et urgent ou un objectif vraiment important maintenant. Une personne aussi qui a le budget et comprend déjà la valeur de ce que vous vendez et fait également face à un enjeu d'argent concret. Si ton persona ne coche pas la majorité de ces cases, c'est normal que ton business va être compliqué. Et comme tu l'as vu, le persona, c'est vraiment la fondation. Si tu te plantes là-dessus, tout devient beaucoup plus difficile et tu finis par galérer, peu importe le niveau d'effort que tu vas mettre dans ton business. Alors qu'avec le bon persona, tout est beaucoup plus simple. C'est exactement pour ça que dans mon bootcamp de 15 jours, on commence par là. On choisit le bon persona pour ton service, les bons problèmes et on construit une offre qui se vend sans forcer pour que tu puisses trouver des clients régulièrement par toi-même sans aucun problème. Si tu veux faire ça proprement et trouver des clients de manière prévisible, clique sur le lien en description. Moi, je te dis ciao, ciao.